Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai souhaité faire une vidéo pour m'exprimer. Pas pour me plaindre, ni pour pousser un coup de gueule, chose qui peut être tout à fait nécessaire, hein, je le conçois, mais plutôt pour proposer des solutions. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il est très important de pouvoir proposer des solutions plutôt que dénoncer, se plaindre sans ne rien faire. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous poser une question. Si vous étiez le président de la République, en imaginant que vous ayez les pleins pouvoirs, ce qui est le cas aujourd'hui, quelles seraient les mesures que vous prendriez pour redresser la France? Sommes-nous capables de comprendre que nous n'avons plus de démocratie suite aux multiples trahisons de l'État? Je vous rappelle que le principe d'une démocratie, c'est la séparation des trois pouvoirs, exécutif, législatif et judiciaire, chose qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui en France. Sommes-nous conscients de la corruption, de l'état de corruption de notre société actuelle, dans toutes ses ramifications? Je ne suis pas là pour dénoncer quoi que ce soit. Je pense que si vous vous renseignez, si vous étudiez un peu le sujet, vous allez vite vous rendre compte qu'il y a de gros problèmes au sein de notre gouvernement et au sein des institutions françaises. Je pense justement par rapport à certaines démarches qui consistent à porter plainte, la démarche des médecins, la démarche des particuliers, certaines personnes qui veulent même déposer des plaintes contre nos dirigeants auprès de la Cour de justice de la République. Je pense que ces plaintes, dans un système totalement corrompu, n'aboutiront pas à grand-chose, pour ne pas dire à rien. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire cette démarche. Ce qui est important, c'est d'observer, de s'observer. Ce qui est important dans ce temps, c'est aussi de revenir vers soi et d'être capable d'être dans l'accueil profond de ce qui est, dans l'acceptation, le pardon. Et c'est très important, je pense, de s'observer en se demandant d'où part mon action. Est-ce qu'elle part de la peur? Est-ce qu'elle part de la colère, de la vengeance peut-être? Ou est-ce qu'elle part du fait que j'ai l'impression que il n'y a plus rien à faire, que c'est peine perdue, ou que je suis perdu? Si c'est le cas, je pense pas que ce soit vraiment utile d'agir de cette manière, au même titre que je ne pense pas que la violence soit nécessaire. Je pense qu'il est très important de mener les actions que nous menons en conscience, sans être manipulé par des peurs, de la colère, de la vengeance ou quelque autre émotion que ce soit. Aujourd'hui, on voit un système de séparation au sein de tous les groupes qui veulent mener des actions. On n'est pas d'accord les uns les autres. Ah mais lui il est comme ça, ah mais lui il a fait ça, ah ben lui il a dit ça, ah ben moi je veux pas de ça et ainsi de suite. Mais est-ce qu'on arrivera une seule fois, à se rassembler, à s'unir et à décider ensemble déjà sur les points sur lesquels nous sommes d'accord, d'engager des actions? La richesse de ce pays, c'est nous. La richesse, c'est le peuple. C'est lui qui génère la fortune de la France. Et croyez-moi, il y a beaucoup plus d'argent que ce qu'on veut bien nous dire. Le problème, c'est que l'argent part à droite à gauche via ces systèmes de corruption. Et que nous, la population, nous ne pouvons pas en bénéficier. Seule une toute petite partie des Français manipule ce pays. Nous sommes bien plus nombreux. Si nous étions tous unis,
cette mascarade s'arrêterait instantanément. C'est pour ça aussi qu'au début du confinement, j'ai commencé à me poser des questions en me demandant mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Parce que c'est ça la question. Qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on va faire? Alors j'ai eu l'idée de proposer une idée assez intéressante, pacifiste, de faire une chaîne humaine à la fin du confinement. C'est-à-dire de sortir tous dans la rue unis, sans violence, et de faire un sitting, comme certains mouvements écologistes l'ont fait, de s'asseoir en respectant bien sûr les consignes de sécurité, et de ne pas accepter de redémarrer le pays, le système, tant qu'on n'a pas changé les choses. Je pense que c'est très important, parce que si on ne le fait pas maintenant, après il sera trop tard. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous partager, alors je suis ni politicien, ni économiste, ni rien de tout ça, je suis juste un citoyen français, apartisan, n'appartenant à aucun groupe politique ou religieux. Mais je me suis renseigné un petit peu. Et moi aussi, j'ai regardé les propositions, j'ai regardé différentes choses qu'on pouvait éventuellement mettre en place. Alors même si les idées que je vais avancer vous paraissent utopistes, posez-vous la question. Déjà, renseignez-vous, ne me croyez pas sur parole. Faites votre propre enquête, renseignez-vous et posez-vous la question. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et qu'est-ce qu'on va mettre en place? Même si les idées que je vais avancer peuvent paraître utopistes, j'en suis sûr, c'est possible. Alors concrètement, moi, qu'est-ce que je ferais si j'étais le président de la République aujourd'hui? Avec les pleins pouvoirs, bien sûr. La première chose, elle est notre appartenance à l'Europe. Comme vous le savez, nous avons été interrogés en 2003 par référendum et le peuple a dit non à l'Europe à 55%. Malheureusement, nous avons rallié l'Europe en 2005 grâce à M. Sarkozy, qui a d'ailleurs changé la Constitution juste avant de nous trahir et il en a supprimé le crime de haute trahison. Et donc nous avons rallié l'Europe en 2005 contre la volonté du peuple, ce qui est une aberration puisque cela ne respecte pas la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est la base de notre Constitution, sans laquelle rien n'est possible au niveau du pays. C'est la première chose. Donc clairement, on n'a même pas besoin d'appeler au Frexit ni rien du tout. Nous ne sommes pas dans l'Europe. Et s'il y avait vraiment des cours pénales internationales, on aurait porté plainte pour ça et ça aurait été refusé par le droit international. Première chose. Donc la première mesure, évidemment, nous ne pourrons rien faire si nous ne sortons pas de l'Europe, puisque nous sommes régis par ces lois européennes qui sont au-dessus des lois et de la juridiction française. Donc pour moi, c'est la première mesure à mettre en place. La deuxième mesure, c'est de nationaliser une banque pour permettre à chaque citoyen français de pouvoir conserver son épargne dans une banque nationale d'intérêt public national. La troisième mesure vient tout de suite après et elle consiste à créer de nouveau une monnaie nationale comme le franc. C'est très important et j'y reviendrai plus tard. Il faut aussi, je pense, nationaliser certaines grandes entreprises françaises ainsi qu'une ou plusieurs chaînes de télévision qui aujourd'hui sont totalement corrompues puisqu'elles ont été achetées en quasi-totalité par les quelques milliardaires qui manipulent également ce pays. Et nous n'avons aucun moyen de nous exprimer clairement, publiquement, pour pouvoir toucher la conscience de monsieur et madame tout le monde qui n'ont pas d'autre support que la télévision. Et ça, c'est aussi très très important.
Je pense par la suite qu'il faut instaurer un revenu universel pour chaque citoyen français, en s'appuyant justement sur la création monétaire. Plutôt que de laisser les banques faire de l'argent sur notre dos, pourquoi notre pays ne le ferait pas? Et pourquoi ne le ferait-il pas pour ses citoyens? Chose qui est tout à fait possible. Nous pourrions quasi certainement donner au moins un revenu universel à chaque citoyen français d'au moins 2000 euros. Et oui, là, j'entends les voix qui s'élèvent pour dire que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible dans le système qu'on vous a implanté, dans lequel on vous a mis, dans le système qui est manipulé par l'information et ainsi de suite. Ça, c'est très 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 important. La création monétaire. Par la suite, je pense qu'il est très important de pouvoir faire un audit complet de la France et de ses institutions. Et croyez-moi, vous allez être très très surpris de ce que vous allez trouver. Parce que les petits scandales d'aéroports de Paris, ceci, cela, sont dénoncés sur des chaînes et des médias alternatifs, ne sont pas écoutés. Des personnes ont créé des commissions, ont rendu leur analyse et rien ne se passe. Rien ne se passe puisque la France est totalement corrompue et il y a une fuite massive de l'argent public via ces institutions. Après, je pense qu'il serait une idée très judicieuse de mettre en place une TVA flexible. Une TVA flexible qui consiste à ce que elle soit de l'ordre de 0 TVA pour les produits de nécessité, qu'elle soit de l'ordre d'une TVA très faible pour les produits locaux et ainsi de suite. Et puis après, pour les autres pays, pour les autres produits importés ou les produits de luxe, on pourrait même mettre juste une TVA jusqu'à 50%. Comme ça, on n'empêche personne d'acheter quoi que ce soit, mais celui qui veut une voiture de luxe, des marques de luxe, il les paiera avec une TVA. Et de toute façon, ces personnes-là ont les moyens de payer. Ce qui rétablit l'égalité sociale en France. Avec ce système, nous n'avons même pas besoin de mettre en place un impôt sur le revenu. C'est-à-dire que nous pouvons supprimer tous les impôts et nous laissons uniquement l'impôt de la TVA flexible. Je pense que c'est une idée qui peut se développer et qui peut porter ses fruits pour l'avenir. Nous devons aussi, et bien sûr, très rapidement, réécrire notre constitution par le peuple, pour le peuple. Évidemment, cela n'aurait aucun sens de ne pas s'appuyer et de ne pas partir de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est un gros travail qui est demandé aux Français. Il y a déjà des groupes, suite au mouvement des Gilets jaunes, qui sont en train de faire ce travail avec des ateliers constituants. Je pense qu'il faut développer encore toutes ces démarches pour pouvoir vraiment mettre en place quelque chose de juste et d'équitable. Par la suite, évidemment, il serait important de mettre en suspens toutes les propositions de loi et tous les contrats liés aux relations internationales, le temps simplement que le peuple français puisse effectuer cette transition et qu'il puisse réécrire sa constitution et établir ses règles, ses lois et les contrats qu'il souhaite, signés ou pas, avec les différents pays du monde. Il sera aussi très important de mettre en place des actions pour préserver notre environnement et favoriser les énergies libres. Je parle même plus d'énergie renouvelable. Il y a bien longtemps que l'homme a inventé le générateur à énergie libre. Et aujourd'hui, on est encore en train de se batailler avec le nucléaire, des choses qui sont polluantes, même pour les énergies vertes ou dites renouvelables comme les éoliennes.
c'est une catastrophe écologique au niveau des blocs de béton qu'on met dans le sol, des composants de la matière qui composent ces éoliennes et autres systèmes. Et je pense pas que l'avenir soit vraiment à détériorer nos paysages. Il y a d'autres solutions énergétiques, ce qui entraînerait un engouement pour créer un monde meilleur, plus écologique, plus responsable, ce qui créerait des emplois de manière significative également dans notre pays. Ça aussi, c'est un point qui est très très important à développer. Je pense qu'il est aussi très important d'arrêter les guerres menées par la France dans le monde. Nous dépensons un argent fou alors que nous sommes en grande difficulté financière pour aller mener des guerres politiques, géopolitiques, des conflits d'intérêts, sans parler de ce qu'on pourrait appeler les colonies françaises et notre implication à les manipuler encore et encore pour piller leurs ressources au lieu de les aider à se développer. Il est aussi, je pense, très important de lutter contre la fuite des capitaux, l'évasion fiscale. Parce que quoi qu'il arrive, même si on a l'impression qu'il y a des actions qui sont menées dans ce sens, je ne pense pas qu'elles soient réelles, ou en tout cas qu'elles aboutiront dans le système dans lequel nous sommes. Alors j'aurais encore beaucoup de propositions à vous faire. Je pense que le temps n'est plus à la tergiversation, mais à l'action consciente. Vous allez me dire que c'est impossible. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Avez-vous seulement essayé? Avez-vous seulement ouvert votre regard et ouvert le champ des possibles pour vous amener à voir ce qui est vraiment là et ce que nous pouvons faire réellement? Alors, que voulez-vous pour notre avenir? Que voulons-nous pour notre avenir? Nous voulons continuer comme ça dans cette société capitaliste qui est en train de s'effondrer, dans cette société de consommation, dans cette société d'aberration, où nous avons perdu nos libertés, où nous allons pas tarder, si nous ne faisons rien, à être vaccinés, pucés comme des animaux, soumis aux ondes de la 5G, et j'en passe et des meilleurs. Où est-ce qu'on va vraiment changer les choses? Maintenant, je fais un appel à vous. Je vous demande, que proposez-vous? Que faites-vous de votre côté pour faire avancer le schmilblick, comme dirait si bien Coluche? C'est là la question du jour. Je vous demande de ne pas hésiter à partager cette vidéo, à la commenter, à répondre, à ouvrir un débat contradictoire, à contribuer à cette évolution qui, je crois, au fond, nous concerne tous, à évoluer. Et ensemble, construisons un monde meilleur. Le changement, c'est maintenant. Après, il sera trop tard. Merci pour vos présences. Merci de votre écoute. À bientôt.